OK. S'il y a une chose dont on a très peu parlé avec l'arrivée du guide Michelin au Québec, c'est la relation étroite entre les maraîchers-maraîchères et les chefs. Sans cette relation, le guide Michelin n'aurait probablement pas reconnu autant d'établissements. De ces nombreuses relations, il y en a une qui m'intéresse particulièrement et elle est dans Portneuf, précisément à Deschambault. C'est la Baigneuse, la ferme de Félix Dumas-Doyon. Pourquoi? Parce que Félix a travaillé en restauration et la réalité des restaurateurs, il la connaît vraiment très bien. Donc, bienvenue dans Portneuf, bienvenue à la ferme La Baigneuse. Quinoa, qui salue! Comme ça ici? Comme ça. T'es vraiment autonome, Alison. Moi, je pensais que t'allais avec Full. quelqu'un. Comment tu vas? Ça va bien? Ouais. Bon, on a un petit peu d'inondation et tout, là. C'était un peu... Genre, les champs étaient tout inondés, là. Pour vrai? Ouais, il y a tellement plu ici, là. À quel point ça a un impact sur ce que tu fais ces jours-ci? Ben, il y a des trucs que je peux pas aller chercher, mettons. Comme? Comme, mettons, les zucchinis, j'avais de la misère à y aller parce que c'était plein d'eau. Les oignons, ils n'ont pas bulbé. Tu sais, plein d'affaires de même. Mais ça se résorbe vite, là. Mais sur le coup, il a dû tomber... Ben, selon ma brouette, la brouette était pleine d'eau, là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la ferme, Félix? Hier, on a récolté pour les restaurants. Fait que là, on est en train de terminer les récoltes des restaurants. Donc, on récoltait tomates cerises, les concombres. On finit les petites bottes de carottes pour les restaurants. Il faut que je cueille les fleurs de courgettes pour la buvette. Puis à 11 h, ma soeur part livrer vers Québec. Tu sais, les mardis, on est là le plus tôt possible, puis on reste le plus tard possible parce que c'est énormément de récoltes, là. Parce que mercredi, c'est la journée de livraison des restaurants. Tu as dit que tu as 15 restaurants Oui, 15 dans la restaurants. grande région de Québec. Oui, exactement. Avec qui travailles-tu? On a le Harvey, le Batisto, la Buvette Scott, le Sardine, le Billig, le Hobbit, Mode Épicerie. On a le Bistrot L'Alvéole dans Portneuf. Félix, là, ce que j'entends, c'est que ce sont principalement des établissements recommandés par le guide Michelin. Ouais, ça, j'étais quand même vraiment fier d'eux, là. Fait que je trouve ça super cool. Moi, dans ça, il y a beaucoup de restaurants dans lesquels j'ai déjà travaillé. Tu sais, j'ai déjà travaillé au Nina, au Batisto, à Buvette Scott pendant 4 ans notamment. C'est hyper motivant puis hyper encourageant. Tu sais. Moi, j'ai un savoir-faire, eux, ils en ont un. Combiné ensemble, ça fait de la magie puis ça fait des petites mentions Michelin. Fait que c'est merveilleux, là. Ce que j'apprécie particulièrement de toi en ce moment, Félix, c'est le kit sandales, bas dans les sandales. Oui, parce que de toute façon, mes pieds vont tous être mouillés. Donc, je mets des sandales. Je l'assume. Mais ça, c'est ça. Ça, c'est le mini brocoli. Quand j'ai commencé, tu sais, ça se récolte comme ça. Le meilleur, tant qu'à moi, c'est la tige. Puis le bouquet aussi est super bon. Ça, on a commencé, on avait 2 planches de mini brocoli. Puis ça, les restaurants se sont mis à capoter là-dessus. J'en manquais tout le temps. D'année en année, là, ça fait 5 ans. À chaque 2 jours, on doit récolter ça. Puis on parle d'un bon 80 livres là, à chaque 2 jours qu'on peut récolter. Là. Ben voyons donc, mais qu'est-ce qui fait tant triper les chefs? Montre-moi comme il faut. Ben, je pense que c'est le côté sucré, c'est le côté... tu sais, ça se met bien dans une assiette. La meilleure façon de le savoir, Ouais. Félix, c'est d'y goûter, là. Ben oui, tu manges la tige, les feuilles, tu peux tout manger. Eh, mais c'est donc bien sucré. C'est ça. Tu as la texture un peu d'une asperge, c'est sucré, c'est vraiment bon. Wow! Tu sais, on reconnaît le goût du brocoli, mais on n'a pas comme toute l'amertume. Puis le côté fibreux aussi. Oh, Donc ça, c'est j'ai commencé, bon. je faisais 2 planches. Avec ça ici, là. Ouais. Un rang. Là, j'en manque tellement tout le temps qu'on est rendu à 24 planches de mini brocoli. Puis encore là, c'est ça parce que ça, c'est un hit chez les restaurateurs. Les clients adorent ça. Puis au marché, ça part comme des petits pains chauds. Ça, c'est vraiment comme un restaurant qui m'a dit « Hey, ça serait cool d'essayer ça, les brocolini et tout. » Pour le travail que ça demande, c'est quand même assez rentable. Donc, c'est gagnant-gagnant, là. Je comprends les bas dans les sandales maintenant. Tu comprends, hein? Je comprends C'est ça, tu vas totalement. avoir les pieds mouillés, tu sais. Ouais, je trouve ça très intelligent en passant. Ouais, merci. On va récolter des fleurs de zucchini pour la Buvette Scott. Les chefs recherchent chez ça ici. Soit je les prends à la tige, qui sont les fleurs mâles. Puis sinon, je le prends avec le petit zucchini au bout si j'en manque, qui sont les fleurs femelles. Donc, j'ai secoué un peu parce que vu qu'on est en bio, il y a plein de chrysomèles dans mes fleurs de courgettes. Comme là, ici, je vais le prendre comme ça, sur son zucchini. C'est des belles grosses fleurs qui sont quand même ouvertes. Ça, les chefs adorent ça. Je le savais que si je partais quelque chose, sûrement que ça marcherait bien parce que j'ai beaucoup d'expérience en restauration. Puis en restauration, tu apprends vraiment à travailler fort, à travailler bien, puis à être structuré, puis à avoir les priorités.
Mais il y a tout l'aspect communautaire aussi, mes relations avec les restaurants, ma famille qui vient, mes amis qui, eux, maintenant, sont en crise existentielle, qui viennent faire des choses que, finalement, c'est super rassembleur, puis je trouve ça magnifique. Ça me surprend beaucoup, là. Fait que, ouais, je pense que je vais toujours être surpris de l'envergure de tout ça. Mais je suis hyper fier aussi de tout ce que ça crée au niveau communautaire, puis au niveau du lieu aussi en tant que tel. Je vais juste aller porter ça à ma soeur. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait aller brûler les fleurs de chrysomèle? Les fleurs sont bourrées de chrysomèle. C'est une histoire de famille, là, la baigneuse. Ben là, c'est devenu ça, la grande fierté de Félix. Avec Kiki? C'est ça, moi, j'avais mon poste à l'université. J'ai dit, je peux venir t'aider un été, je vais prendre un sans-solde. Puis, ben, finalement, le sans-solde a continué. J'ai démissionné de ma job à l'université. Puis là, je suis le temps plein copropriétaire avec Fé. Fait que, puis je pense que moi et Fé, on est quand même une bonne équipe. Là. On a travaillé déjà ensemble en restauration aussi. Fait que là, on continue là-dedans. En fait, l'avantage d'avoir déjà travaillé en restauration puis de travailler sur une ferme maraîchère, je pense que c'est vraiment de comprendre les deux côtés. Les besoins en cuisine, le fonctionnement, pourquoi c'est dérangeant si on vient livrer à n'importe quel moment, la stabilité qu'ils ont besoin aussi. Puis je pense que ça bâtit vraiment une belle confiance d'être quelqu'un qui comprend un peu tes enjeux. Bien, tu sais qu'il va te prévenir d'avance, puis parce que, tu sais, nous, nos produits, on est en biologique. Donc, s'il nous manque quelque chose, s'il y a une pluie comme dans les dernières semaines, puis que là, il nous manque un peu de stock, bien, ils savent qu'on va les aviser rapidement puis qu'on va faire tout notre possible pour quand même livrer. Fait que je pense que ça, c'est un gros avantage là, pour la cuisine. Puis ils savent qu'on travaille fort, mais nous aussi, on sait qu'ils travaillent vraiment, vraiment fort, fait qu'on veut comme leur donner le meilleur. Là. Penses-tu que tu aurais eu la même chance de développer cette entreprise-là ou ces relations privilégiées avec les restaurateurs si tu n'avais pas travaillé en restauration? Non, évidemment, non. Non, ils m'ont vraiment donné... Surtout quand j'étais à la buvette, puis j'étudiais à Victo, mais je travaillais à la buvette en même temps. J'ai eu plein de discussions avec JP sur les produits qu'il recherchait, comment ils fonctionnaient avec les autres maraîchers et tout. Puis ça m'a vraiment donné confiance, justement. Non, j'aurais jamais osé à foncer de même dans les restaurants. Fait que, non, c'est étroitement lié. Puis, tu sais, même au début, j'étais comme, c'est quoi le rapport, tu sais, de comme travailler en restauration puis être fermier? Mais genre, c'est tout le succès de mon entreprise en ce moment, là. Il y a comme une vingtaine de plateaux qui partent, donc Grindel, Kraken, Bibiling, Melba. Mais qu'est-ce que tu disais, les fleurs, ils sont comme refermées? Ben, parfois, ils étaient ouverts, mais là, ils ont comme refermé. C'est comme, ils vont se l'ouvrir. Je t'en ai emmené 50, je vais en rapporter 50 vendredi. Ouais. Voilà, mon ami. Merci énormément. C'est quoi l'avantage pour toi de collaborer avec Félix? T'sais, nous, ça fait longtemps qu'on fait affaire avec des maraîchers. Puis Félix, ben, c'est plus que juste quelqu'un avec qui on fait affaire. T'sais, Félix, on a travaillé ensemble. Là, il a travaillé... C'est un ami de longue date, puis il a travaillé ici pendant 4 ans avant d'aller étudier, puis d'ouvrir sa ferme. Fait que c'était comme tout naturel pour nous évidemment de collaborer avec lui. Fait que c'est plaisant. T'sais. Puis on collabore avec quelques maraîchers, puis l'avantage de tout ça, c'est qu'on est capable, chacun essaie d'avoir une variété qui est un petit peu différente des autres, d'avoir des variétés de concombres différentes, d'avoir certains légumes, certaines laitues, peu importe, que les autres font pas. Monsieur le chef, oui. Qu'est-ce que vous allez cuisiner? Aujourd'hui, on a un plat qu'on fait depuis à peu près 2 semaines environ. Un beau petit plat d'espadon. On a du bel espadon pêché à la ligne qui vient de la côte est du Canada. Donc on le travaille un peu en genre de mi-cuit, je vais dire. Là. Donc on fait des beaux morceaux de longe qu'on vient saisir sur le grill au charbon, juste d'un côté. Là on va le saisir un petit peu plus, mais on est vraiment comme le marquer, là, vraiment juste d'un côté. Là. Puis ensuite on le tranche finement pour faire comme 4 ou 5 tranches dans l'assiette. Servi avec des petits brocolis puis des fiorettos à Félix qui sont blanchis légèrement puis grillés sur le charbon ensuite. Quelques petites fleurs de ciboulette sur le dessus. Puis c'est servi avec une sauce bagna coda qui est typique du Piémont en Italie. Et voilà. Ça prenait tes mains. Ça pouvait pas être un plat. Les mains huileuses. D'avoir une relation directe avec un maraîcher comme ça, qu'est-ce que ça apporte dans la signature d'un restaurant? Ça va un peu plus loin parce qu'avec des généralistes,
ben, tu n'as pas ce mot-là. Tu peux pas dire « je peux avoir des carottes comme ça ». Fait que les maraîchers, et pas juste Félix, tous les maraîchers ont cette ouverture-là et s'assurent que ce qu'ils font, ça plaît à la clientèle. Donc, ultimement, c'est la relation humaine qui t'intéresse. Oui, définitivement, parce que, comme là, il disait, il y a eu beaucoup de pluie. Fait qu'il dit, bon, ben là, ça a été abîmé parce qu'il y a eu telle affaire. L'année passée, il y a eu la grêle. Fait que, tu sais, on se parle de ces sours-là. Ben, tu sais, tu vas prendre autre chose? On prend autre chose. Tu sais, je veux dire, Tu changes ton menu? Oui, parce que souvent, c'est rare que les plats changent en entier d'un coup. Il y a souvent des variations de garniture, des variations. Bon, on a terminé l'épinard. On va peut-être utiliser une autre verdure dans ce plat-là. Fait que, tu sais, on s'adapte. Puis de toute façon, le monde qui mange aujourd'hui, ici, il n'était pas là hier. Fait qu'ils ne savent pas. Fait qu'au final, ils ne savent pas que c'était de l'épinard sur le plat. Ou s'ils reviennent, ben, ils sont contents parce qu'il y a de la nouveauté. Fait que, voilà.